Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un petit exercice. Alors à chaque fois, exercice expliqué. Vraiment c'est très important de vous expliquer en détail la démarche que l'on va utiliser pour résoudre cet exercice-là. N'hésite pas à faire pause à tout moment pour voir si tu es capable de le faire tout seul, tout simplement, ou sinon pour recopier la consigne. Et je vais te lire la consigne qui est écrite en amont. Alors, énergie cinétique d'une balle de tennis, donc on va calculer, j'aurais pu rajouter calculer l'énergie cinétique d'une balle de tennis de masse m qui est égale à 60 grammes et de vitesse v qui est égale à 180 km par heure. Alors déjà, on va parler un petit peu de la vitesse. Il faut savoir que une balle de tennis sur par exemple un service peut aller même bien au-delà des 180 km par heure. Donc on est évidemment sur des données réalistes et une balle de tennis, ça pèse environ 60 grammes. C'est légèrement moins, mais j'ai préféré prendre une valeur moins arrondie. Enfin, j'ai préféré arrondir la valeur tout simplement. Je pense que c'était 59 et quelque chose. Alors, déjà, lorsqu'on a un exercice comme ça, on va faire les choses pas à pas. Je vais rappeler la formule de l'énergie cinétique, donc que je vais appeler EC. Ça, c'est important de l'avoir et il faut l'apprendre par cœur. Ça, il n'y a pas de secret. Il y a des choses qu'il va falloir apprendre par cœur. Il y a des choses que l'on peut retrouver, évidemment. EC, pour énergie cinétique, c'est égal à quoi? 1,5, c'est très simple, c'est une formule que l'on connaît tous. Multiplié par la masse, multiplié par la vitesse au carré. Donc c'est une énergie de mouvement et elle est calculée pour un objet en mouvement à une certaine vitesse. Ici, on a des données. Alors déjà, je vais rappeler aussi les unités parce que c'est important d'avoir les unités et dans les bonnes unités. L'énergie chez en joules. Je vais le mettre entre parenthèses. La masse, alors attention, parce que là, on a une masse qui est exprimée en grammes, mais la masse dans le calcul de l'énergie cinétique est exprimée en kilogrammes. Donc là, tu vois, en rappelant les unités, je sais que je vais devoir convertir ma masse en kilogrammes. Et la vitesse, ce sont des mètres par seconde. Et là, c'est exactement la même chose. On va devoir convertir la vitesse en mètres par seconde. En règle générale, les vitesses usuelles sont données souvent en kilomètres par heure et dans les formules, l'unité internationale, le système international, c'est les mètres par des secondes, comme les kilogrammes, mais c'est vrai que les masses, on a plus l'habitude d'avoir des masses comme en kilogrammes. Donc on va devoir convertir, ça c'est une évidence. La masse M de la balle, c'est égal à 60 grammes. Ok. Je pense que tu n'as pas trop de difficultés pour convertir des grammes en kilogrammes. Tu sais qu'il faut 1000 grammes pour faire 1 kilogramme. Donc, il faut diviser cette valeur-là, 60 par 1000, forcément. Donc, c'est égal à 0,06 kg. Voilà. Sinon, tu peux faire ton tableau de conversion. La vitesse, on va faire pareil, on va la convertir. V égale 180 km par heure. Du coup, la vitesse. Alors, soit tu utilises la petite martingale qui consiste à diviser par 3,6, soit tu comprends pourquoi ça consiste à diviser par 3,6. Déjà, ici, tu as une unité en kilomètres divisé par des heures. Ok? On va tout simplement convertir les kilomètres, l'unité kilomètre en mètres et l'unité heure en secondes. Donc on va tout simplement réécrire 180 multiplié par quoi? Donc ici on a l'unité en kilomètres, ça sous-entend 1 kilomètre. 1 kilomètre c'est combien de mètres? C'est 1000 mètres. Ok. Puis je dois diviser ici par quoi? L'heure, donc c'est par heure, ça sous-entend pour une heure. Une heure, c'est combien de secondes? 3600 secondes. 3600. Donc en fait, quand toi tu apprends de diviser par 3,6, ça vient tout simplement parce qu'on a converti kilomètres par des heures. 1 km c'est 1000 mètres, une heure c'est 3600 secondes, et après tu peux barrer, etc. Et en fait, tu peux barrer le 0 là et ça fait 3,6. Donc c'est égal à
50 mètres par seconde. Pourquoi je te dis ça? Parce que tout simplement, quand tu auras d'autres unités, c'est toujours le même principe. Si on avait des kilomètres par minute, on convertirait kilomètre 1000 mètres, 1 minute, 60 secondes. C'est exactement pareil. Alors que tu vois, avec ta méthode, si ici c'est des kilomètres par minute, tu n'y arrives pas. C'est plus 3,6. Ok? Donc là au moins tu comprends comment on fait. Donc maintenant il suffit tout simplement de remplacer parce qu'on est avec les bonnes unités. Donc 1/2 de la masse en mouvement, la balle, multiplié par 0,06, multiplié par la vitesse au carré, 50 au carré. N'oublie pas le carré, hein, évidemment. Tu prends ta calculatrice, évidemment, et tu obtiens 75 joules. Donc l'énergie cinétique d'une balle en mouvement à une vitesse de 180 km/h, c'est 75 joules. Voilà, j'espère que tu as bien compris. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans l'espace des commentaires. J'y réponds à tous les coups, hein, tout simplement. Allez, je te dis à bientôt.